L'annuaire d'orientation est un concept initié par CCI France il y a une quinzaine d'années. Il a été spécialement conçu pour accompagner les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et parents dans l'étape clé de l'orientation. C'est un événement majeur de notre territoire. Il est porté fortement par la CCI Nice-Côte d'Azur. Nous sommes à la 14e édition et nous avons enregistré 2300 visiteurs l'année dernière. Depuis 2 ans, la nuit d'orientation est organisée au sein du campus sud des métiers, ce qui nous a permis d'offrir un nouvel écrin à l'événement. Nous avons plus d'espace, des salles de conférences et des étages dédiés aux métiers. La nuit d'orientation, c'est un événement qui permet de regrouper sur un même espace-temps tous les acteurs et les outils de l'orientation. Il est possible de rencontrer des conseillers d'orientation, des coachs et des professionnels disponibles pour parler de leur métier. Je suis Nathalie, je suis la maman de Emma qui a 17 ans, donc je suis venue avec ma fille à la nuit de l'orientation. Alors je conseille vraiment cette approche-là au plus tôt parce qu'en fait ça permet dès le début de l'orientation d'avoir des éléments, de rencontrer des professionnels qui donnent des éléments très concrets sur l'orientation, sur l'apprentissage, sur l'alternance, sur les stages. Donc on y trouve des réponses, je trouve, quelle que soit sa situation. Nous avons plus de 200 métiers représentés. Il est aussi possible d'assister à des conférences, des tables rondes sur des thématiques spécifiques comme Parcoursup, l'apprentissage et bien d'autres thématiques encore. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai trouvé plein d'espaces différents qui nous ont aidés, les informations, des entreprises, des conseillers. Et ça, c'était vraiment très pratique pour nous. Il est également possible de passer des tests d'intérêt métier qui permettront d'affiner la connaissance spécifique des métiers, de bénéficier d'ateliers coaching, y compris pour les parents, ce qui est plutôt novateur. Nous proposons également des stands sur des thématiques spécifiques comme Parcoursup, les mini-stages, l'évolution professionnelle. Ce qui a été vraiment éloquent pour nous, c'était l'espace coaching parce que comme elle était perdue, eh bien, elle a eu la chance d'avoir un entretien individuel et ça l'a vraiment aidée pour éclaircir son projet. Et puis parce que moi, ça me permettait un passage de relais, parce que les parents, c'est pas toujours évident d'être entendus. Ça enlève le stress des parents sur l'orientation. En tout cas, c'est une piste vraiment qui est très aidante. Et ça l'a amené à se poser des questions. Et c'était ce qu'il lui fallait à cette étape-là de son orientation. Parce qu'elle a eu un espace de parole où elle a pu vraiment exprimer ce qu'elle ressentait, les blocages, les questionnements, avec une tierce personne. Et ça l'a beaucoup aidé. Tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'événement. Il y a des navettes gratuites de 17h à 22h, une restauration sur place, un mini-site qui permettra à chaque visiteur de préparer sa venue et de retrouver toutes les infos à l'issue de la nuit. Donc du bonheur, on reviendra. Alors, je suis venue avec mes 2 enfants, donc le grand qui se posait un petit peu la question sur son orientation, mais notamment de savoir s'il partait plutôt sur de l'apprentissage ou plutôt sur un cursus initial. Ils étaient d'accord pour venir et au final sont ressortis avec le sourire. Ils s'attendaient plus à quelque chose, entre guillemets, des informations descendantes où ils allaient s'asseoir, écouter, et en fait pas du tout. C'était vraiment différents échanges, autant sur les coachings, autant sur l'échange avec les professionnels, parce qu'on parle vraiment métier, compétences et on sort de ce système un peu filière, études, diplômes, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Ils ont pu poser toutes les questions qu'ils avaient. Ils ont reçu des réponses à des questions qu'ils n'avaient pas en plus. Et aussi on a pu assister à la conférence Parcoursup qui est un petit peu le grand point noir en tant que parent et parfois en tant qu'enfant, de savoir comment ça fonctionne. Un petit peu le stress de se dire est-ce que l'orientation est liée à un algorithme lié à qu'est-ce qu'il faut écrire dans Parcoursup. Et en fait, on est ressorti de là rassuré pour notre part et lui avec vraiment beaucoup de réponses à ces questions. Ok, bonjour. Je suis actuellement en terminale dans le lycée Auguste Renoir à Cannes-sur-Mer. Je suis venu à la nuit d'orientation pour étudier les éventuels parcours qu'on peut me proposer. Donc, quand je suis arrivé à la nuit d'orientation, j'ai été accueilli par les personnels du campus sur une plateforme qui me permettait d'accéder à un questionnaire qui s'appelait Inforison, qui me permettait en fait de définir mes différentes compétences et mes différents objectifs pour pouvoir voir quel métier me correspondait le plus. Et du coup, lorsque j'ai passé ce questionnaire, j'ai été plutôt orienté vers des profils de métiers qui étaient plutôt numériques. Du coup, en échangeant avec le personnel qui était super bienveillant avec nous,
j'ai pu du coup être orienté vers le service conseiller d'orientation. Ce service du coup m'a bien éclairé sur les éventuelles formations auxquelles je pouvais accéder avec mes diplômes actuellement. Une fois ça, je me suis orienté sur une conférence qui était justement en lien avec les métiers du numérique. Et à ce moment-là, du coup, je suis reparti super heureux et j'avais vraiment défini un projet qui était justement de m'orienter vers les métiers du numérique, qui est un métier d'avenir. Du coup, ça m'a aidé à construire mon avenir. Bonjour, je suis Sophie Prat-Fourcade, directrice commerciale au Campus Sud des Métiers. Alors, le parcours de l'orientation, aujourd'hui, est beaucoup plus long qu'auparavant. Il peut commencer dès la 4e, 3e, seconde, première, terminale, voire même après, puisque le parcours d'orientation peut conduire à une réorientation. Chaque année, il faut essayer de faire un point avec son enfant pour savoir si son projet évolue, se stabilise. C'est jamais des moments très faciles, il faut le faire dans une manière plutôt positive. Pas du tout avec une méthode coercitive. Il faut essayer vraiment d'engager le dialogue avec lui pour que justement il se sente en capacité de pouvoir exprimer ce dont il a envie ou ce dont il n'est pas encore conscient d'avoir envie. Et c'est important de l'accepter. Ils sont jeunes, il faut les accompagner sans trop les pousser. L'orientation, moi je conseille toujours d'avoir en vision pas obligatoirement le diplôme, mais le métier ou les métiers dont on aurait envie. Pour ça, il faut essayer de les amener à découvrir ces métiers, en les faisant rencontrer des professionnels, en leur faisant faire des stages, puisque maintenant l'éducation nationale intègre dans le parcours la possibilité de faire des stages, mais également de pouvoir faire des mini-stages lors des vacances scolaires. Et là, la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur propose justement une convention pour ces mini-stages pendant les périodes de vacances scolaires. C'est vraiment le meilleur moyen de se confronter à un métier, à sa réalité, et de laisser tomber certaines représentations négatives ou positives. L'autre conseil, c'est également de vous rendre sur les salons étudiants, Studirama, pour rencontrer différentes écoles. Il y a même souvent dans ces salons la possibilité de rencontrer des entreprises qui présentent leur métier. Donc n'hésitez pas à passer 2 heures, 3 heures avec votre enfant lors de ces salons, faire le tour, se faire une idée. Parce que parfois, on ne sait pas qu'un métier, il faut faire tel cursus en face qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Et ça, il faut que l'enfant l'accepte au fur et à mesure. Je veux être ostéopathe. Eh bien, ça sera un parcours après le bac de tant d'années. Voilà, c'est important de l'accepter rapidement. Je vous conseillerais également de participer aux journées portes ouvertes des différents établissements scolaires. Là, vous pourrez rencontrer les équipes pédagogiques, vous pourrez visiter les locaux, ce qui est également une chose importante. Vous pourrez parfois visiter les plateaux techniques dans lesquels vos enfants vont apprendre un métier. Et y aller plusieurs fois vous permettra justement de mieux percevoir les valeurs de l'établissement scolaire. Car c'est important que ces valeurs soient partagées avec votre enfant et qu'il s'y sente bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un système éducatif qui est beaucoup plus ouvert qu'auparavant. Et l'enjeu, c'est vraiment de trouver l'endroit où votre enfant pourra s'épanouir sereinement. Il faut également se rendre à la Nuit de l'orientation. C'est un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur qui a lieu chaque année au mois de novembre. C'est un événement extrêmement important où là, votre enfant pourra vraiment rencontrer tous les professionnels, se faire une meilleure idée, pouvoir échanger avec lui sur le meilleur cursus pour arriver à ce métier, les difficultés, les opportunités de ce métier. Ce moment, c'est généralement une nuit de 17h à 22h dans un contexte festif parce qu'enfin l'orientation n'est pas obligatoirement anxiogène et c'est vraiment la volonté de la CCI Nice-Côte d'Azur de pouvoir rendre ce moment de l'orientation agréable, festif et propice à l'échange enfants et parents. Je suis venue au salon de l'orientation parce que j'hésitais entre plusieurs métiers et j'avais besoin en fait d'éclaircissement, d'être aidée dans ma recherche.
Ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, on pouvait faire des mini-stages quand on est étudiant, en dehors des stages qu'on fait au collège et au lycée. Les mini-stages concernent les jeunes scolarisés à partir de la 4e, mais également les lycéens et les étudiants. Ils se déroulent uniquement durant les vacances scolaires définies par l'Éducation nationale, dont la durée ne peut dépasser 50% de la durée totale des vacances. La Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur est en charge du contrôle et de la validation de la convention qu'elle délivre. Donc du coup, c'est ça que j'ai appris et que je vais pouvoir choisir pendant mes prochaines vacances scolaires, justement, pour découvrir le métier de psychologue. C'est gratuit. C'est l'occasion d'explorer différents métiers en peu de temps. Ils permettent aux jeunes de découvrir concrètement ce qu'implique un métier, bien au-delà des représentations qu'ils en font, et ainsi se familiariser avec le monde du travail. En seulement quelques jours ou quelques heures, ils peuvent acquérir une expérience pratique, observer le quotidien des professionnels et interagir avec eux. Cela aide à affiner leur projet professionnel et à prendre des décisions éclairées sur leur avenir. J'aimerais bien faire un stage avec une psychologue. C'est un métier que j'ai vraiment envie de faire. Et si je vois que finalement ça ne me plaît pas, je vais voir pour faire un stage avec une assistante sociale. Donc après, j'ai rencontré des professionnels, des psychologues, il y avait une assistante sociale, donc j'ai pu leur poser des questions. De plus, ces périodes d'observation en milieu professionnel offrent souvent des opportunités de réseautage précieuses. Rencontrer des experts du secteur peut ouvrir des portes pour des stages plus longs, des contrats en alternance et même parfois des emplois futurs. En outre, cela renforce la confiance en soi et développe des compétences interpersonnelles essentielles. L'ambiance, c'était super à la nuit de l'orientation. Il y avait vraiment des jeux de lumière, il y avait du monde, les gens étaient sympas, ils nous renseignaient facilement. Il y avait vraiment une bonne ambiance et vraiment, je conseille vraiment d'y aller parce que moi, ça m'a permis de découvrir des choses, notamment les mini-stages, de confirmer que mes métiers correspondaient et j'ai vraiment été... on est tout de suite bien accueillis. Très contente. Je recommande.